Hey, beauté divine, bienvenue, c'est Tammy. Et en fait, je vais raconter mon expérience avec les extraterrestres. Donc, bien sûr, pour avoir beaucoup d'ouverture d'esprit. Et bon, si t'es un peu spirituel dans l'occultisme et tout ça, ça va te sembler un sujet un peu normal. Enfin, ça dépend de ton niveau des dissociations. Mais vu que c'est un sujet qu'on commence beaucoup à parler en ce moment, je me dis qu'il faut qu'on en parle pour ne pas qu'on tombe dans le même piège que je suis tombée. Donc, déjà, quand j'ai parlé, quand j'étais contactée par des extraterrestres, on va dire, bah, j'étais au début de ma recherche spirituelle, on va dire, et j'ai pas trop compris. Enfin, je croyais vraiment, enfin, je vais expliquer comment je l'ai vécu. Et du coup, c'était quoi le piège et comment tu peux l'éviter? Donc, euh, je crois que j'ai déjà assez raconté que je faisais beaucoup de dissociations et du coup, parfois, je faisais des choses où j'étais pas forcément consciente. Euh, Ça aussi, ça s'explique, hein, la dissociation, bah finalement, mais je ferai une vidéo que pour ça. Comme ça, j'ai raconté ma vie avec Sabrina et Lily. Tiens, je ferai une vidéo pour ça. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut expliquer aussi toutes les troubles d'identité, l'homosexualisme y compris. Mais bref, revenons sur le sujet principal. Donc, moi, je faisais des dissociations. Et un de ces jours que j'ai fait une dissociation, j'étais sortie de la fac. Je m'étais pas rendu compte, hein, je me disais pas, tiens, je fais dissociation. En fait, je vivais ma vie. Et après, je me disais, mince, qu'est-ce que je fais là? Ou mince, pourquoi j'agis comme ça? Et parfois, je me rendais compte que j'agissais de façon bizarre. Mais j'essayais de le prendre à la rigolade, me dire que c'était de l'art contemporain. En fait, j'avais pas trop le contrôle sur les choses, mais j'essayais de pas trop dramatiser, en fait. Je me disais, bon, ok, peut-être que j'ai encore perdu, enfin, j'ai pas assez d'ancrage, des choses comme ça. Donc, une fois, je sortais de la fac, et au lieu de rentrer chez moi, bah, je suis allée à l'église que je connaissais. Donc, déjà, bizarre, je vais à l'église, machin. Sauf que c'était pas n'importe quelle église. Déjà, c'était une église hyper loin. Il fallait prendre l'RER et tout. Donc, what the fuck. Surtout en sachant que j'aime pas trop l'RER. Pas du tout. Mais bref. Et c'est une église que je vais peut-être raconter plus tard. Parce que j'ai fait une enquête sur les églises. Depuis un moment. Et j'ai appris tellement de choses que c'est très riche. Donc, je vais raconter ça dans un autre épisode. Mais bref. Je suis arrivée à cette église. Et je me suis dit, bon, je devais être chez moi et je suis à l'église, je sais pas pourquoi, sûrement il y a un message ici pour moi. Donc j'étais réceptif et je commence à écouter le message. Et c'est vrai que je prenais des notes et j'avais l'habitude de prendre, enfin j'ai toujours l'habitude de prendre toujours des notes quand je sens que ça va être important et qu'il faut que je retienne. Et ça disait des choses comme quoi ça confirmait ce que je savais déjà, en fait. Comme quoi, il fallait que je travaille enfin, que je travaille, que j'apprenne des choses dans la spiritualité, que ça allait aider les gens et que c'était en lien avec mon âme, avec ma mission d'âme, machin. Et que beaucoup de gens allaient penser que c'était pas avec Dieu. Mais en fait, c'était quelque chose c'était prévu que je vive. Et moi, j'ai capté, comme si ça me disait, voilà, il faudra que je parle de spiritualité. Peut-être que les gens qui me connaissent vont prendre ça mal parce que pour eux, ben, j'étais juste la fille sage chrétienne et d'un coup, j'allais parler d'occultisme et j'allais m'ouvrir à comprendre d'autres types de choses. Donc, pour moi, j'étais restée là. Sauf qu'il y a un moment que vraiment, il insistait sur ce passage comme quoi, oui, peut-être que d'autres gens vont pas comprendre, on pourra croire que t'es folle et tout. En fait, c'était ce que j'avais dit la dernière fois déjà. Enfin, il y a une vidéo où j'ai parlé que j'avais pris des notes euh, et que c'est dans un de mes cahiers, mais je sais plus lequel maintenant, où justement ça disait ça, voilà, que c'était le moment que j'apprenne certaines choses. Et il arrêtait pas de répéter ça et ça me touchait énormément. Et puis il y a un moment, je sais plus, si c'était à la fin ou c'est juste comme ça, mais je suis sortie parce que j'avais déjà vécu une expérience dans le passé où je faisais des méditations et je demandais des réponses. Mais je faisais des vraies méditations, genre j'ai quitté mon corps tout le temps. Et mes méditations, c'était du genre, je recommande à personne de faire des méditations, de quitter son corps, ni de faire
des états alternés de conscience, hein. Mais à l'époque, je savais pas et je le faisais en croyant que c'était anodin, enfin que c'était innocent, que je risquais rien. Donc, ce que j'avais tendance à faire, c'était si j'avais une question ou quoi, bah, je me mettais dans des états alternés des consciences et donc je méditais, méditation profonde, machin. Et j'attendais d'avoir une réponse qui je voulais que ce soit très net, clair, machin. Et souvent, il y avait des signaux, que ce soit, sur mon portable. À l'époque, c'était souvent mon portable. Si c'était, bon, j'avais programmé certaines réponses. Pour moi, si c'était, je sais pas, si c'était blanc, j'ai déjà dit ça aussi, je pense, j'ai déjà raconté un peu sur ça. Parfois, si c'était blanc, bah, je comprenais que c'était bien, qu'on était en paix. Si c'était noir, bah, c'était pas par là. Et parfois, ça faisait vert, comme quoi, fais attention, machin, des petits bugs. Et en fait, là, ça me faisait ça. Pendant que j'étais dans l'église, ça faisait les trucs verts sur mon portable. Donc, je commence à regarder, qu'est-ce que ça veut dire? Et le site, il commence à ouvrir tout seul. Et pendant que ça ouvre, il y a en fait, un site d'une fille, enfin, ça ouvre une histoire où la fille, elle disait qu'elle avait parlé avec des extraterrestres. Et moi, j'étais là en mode, j'observais les trucs qui changeaient tout seul. Et pour moi, c'était normal, tous ces genres d'expériences paranormales, ça me faisait même plus, je trouvais même plus bizarre. Je me disais, bon, voilà, c'est juste, certaines personnes sont ouvertes pour le vivre et d'autres non. Donc voilà, moi, je le suis. Et donc, ça se présente à moi. Et la page disait, en fait, j'ai même pas cherché pour voir. Si je trouve, je vais chercher après, je mettrai une image. Mais en gros, c'était une fille qui racontait comme quoi elle avait rencontré des extraterrestres. Je sais plus si on l'avait fait un enlèvement, je sais pas. Mais bref, j'ai lu ça et j'ai dit quoi, extraterrestre, ce visage, je m'étais jamais renseignée, inquiétée. Après, je commençais à chercher des choses en rentrant chez moi. Parce que les sites, enfin, je fais mes propres recherches après pour savoir. Il y en avait d'autres gens qui disaient la même chose. Et je commençais à faire mes recherches sur la zone 51, des choses comme ça. Il y avait des vidéos bizarres où tu voyais des choses qui ressemblent à des extraterrestres, en fait, que c'est pas des humains. Et pourquoi ils nous racontent pas? Et il y avait aussi des sortes d'objets enregistrés partout dans le monde. Pourquoi ils en parlent pas? Et je commençais à me dire, c'est un peu ce que mon guide disait aussi, parce qu'en fait, mon guide, ça arrivait un peu au même moment, on va dire, je crois que c'est les extraterrestres qui a déclenché les guides. Parce que quand j'étais arrivée, en fait, à Toulouse, je faisais beaucoup de méditations, yoga, machin. Je suis venue à Paris, fin 2018. Là, je faisais encore plus de méditation. Et c'est quand ça, c'est arrivé cette histoire des aliens où j'ai commencé à vraiment me poser la question. Et j'avais été hébergée dans une maison qui était un peu glauque aussi, le temps que je trouve mon appart. Et dans la nuit, je m'étais réveillée. C'était vraiment avec une voix qui me disait, réveille-toi, regarde ton téléphone. Et là, le téléphone, il refaisait le truc vert. Donc, j'ai mis mon code. Et quand j'ai mis mon code, bah, il y avait encore un truc sur les extraterrestres. Et moi, j'étais hyper émue. Je me disais, ah, mais franchement, peut-être que ça veut me dire quelque chose. Il faut que je cherche et tout. Et je commençais à entendre un guidage, une guidance, où ça me disait, vas-y, cherche tel mot, machin, des choses que je connaissais pas. Donc, à la fin, ce que ça me disait, c'était que oui, voilà, qu'il y avait d'autres formes de vie dans d'autres planètes, et qu'ils arrivaient à communiquer avec nous grâce à la télépathie parce que c'était des êtres des lumières, enfin des consciences beaucoup plus élevées que nous. Donc, ils n'ont pas besoin forcément d'être sur Terre. Leur venue sur Terre peut être physique, mais ils se présentent pas forcément parce que les gens ils sont pas prêts. Donc, ils se mettent, parfois ils essayent, mais voilà, on voit que le gouvernement et je sais pas qui d'autre essayent de nous le cacher. Donc, ce qu'ils font pour communiquer avec nous, c'est qu'ils contactent avec des êtres très, très évolués. Oh là là, la grosse tête, je me prenais vraiment pour évoluer, hein. Ils contactent avec des êtres ouverts d'esprit, qui sont en train de vibrer dans quelque chose d'élevé. Et moi, je me disais, waouh, voilà, quoi, c'est pour ça, moi, j'ai un niveau avancé, donc j'arrive à savoir ça, alors que la plupart des gens, ils savent pas que ça existe. Je me prenais trop pour une belle, en mode, ah, je communique avec des extraterrestres et tout. Et souvent, en fait, ça me parlait, ça revenait. Et en fait, à un moment, je me disais, mais
Enfin, est-ce que c'est moi qui choisis quand ils parlent avec moi? Est-ce que c'est eux? Je me posais des questions. Et du coup, ça c'est, enfin, je sais même plus c'était quoi parce que ça fait longtemps du coup. Mais si c'était le guide qui m'avait dit par rapport aux extraterrestres ou les extraterrestres qui m'avaient dit par rapport au guide. Mais en gros, il avait une vidéo qui m'expliquait comment faire pour demander à avoir un guide. C'était une vidéo d'hypnose parce que moi, c'était mon truc du moment. Je ne recommande pas non plus, c'est spirituel, c'est pas à prendre à la rigolade. À l'époque, je pensais que c'était cool. Donc, si jamais je t'ai recommandé ça dans le passé, oublie, hein. Mais bref, le truc, c'est que il y avait mon guide qui a commencé à être mon guide. Il était tout le temps là en train de me dire quoi faire, machin. Et du coup, il me disait que oui, qu'il fallait que je me recherche parce que c'était mon origine et qu'il fallait que j'arrête de nier justement, en fait, je vais pas parler encore des archétypes, mais tellement de vidéos à faire. En fait, je note. Donc, il me disait déjà par rapport à mon archétype. C'est vrai que je me posais la question parce que je me disais, c'est bizarre parce que euh, moi, je me trouve pas là où je me sens pas à ma place. Je me sens pas dans mon époque. Enfin, j'aime pas comme les gens y vivent là, en général. Enfin, c'est trop des jeux, des pouvoirs, des choses comme ça. Et en fait, il me disait ça, c'est qu'en fait, moi, j'étais un indigo. Donc, un enfant cristal, plus précisément. C'est vrai que je suis très sensible et ça, c'était le truc qui venait comme quoi bah, un des dons, on va dire, que j'avais et que je pense que j'ai toujours, c'est ça, en fait, quand j'arrive dans mais je pense que c'est tout le monde, en fait. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça extraordinaire, que quand j'arrive quelque part, bah, je capte comment c'est l'ambiance et selon enfin, des fois, soit je vais le prendre pour moi et essayer de modifier quand c'est trop lourd. Voilà, je vais être un peu triste, mais je vais essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien. Donc, ramener, enfin, c'est un des trucs que j'adore faire, même dans les appartements. J'aime prendre des appartements un peu pétés et faire des travaux et les rendre plus beaux. Et en fait, il disait que ça, c'était lié à ma mission d'âme. C'était ça mon but ici. C'était parce que j'étais un enfant cristal, donc je captais les énergies des gens, des lieux et que moi, voilà, c'était quelque chose de trop pur, transparent, donc je l'ai transformé en beauté, en harmonie. Et c'est vrai que pour moi, ça a du sens avec qui je suis, parce que chaque fois que je fais quelque chose de travers, je me sens trop mal, on dirait. Même l'exemple aujourd'hui, euh, je suis arrivée au travail trop tôt parce qu'il fallait que je forme quelqu'un. Et du coup, j'avais pas le badge d'entrée. Il y a un monsieur qui m'a aidé à entrer et je lui ai demandé s'il allait au même étage que nous. Alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'il travaille là et qu'il m'avait, enfin, lui, il me connaissait, sauf que moi, je l'avais ignoré parce que il était trop discret. Et je me suis sentie hyper mal quand j'ai vu qu'en fait, il s'est assis et pas très loin de mon bureau, en fait. Et c'est juste moi qui l'ai zappé. Et je me suis sentie mal toute la journée en mode, ah, le pauvre, genre, peut-être que je lui ai donné l'impression de pas exister, de pas être important, nanana. C'est un exemple débile, mais juste pour dire qu'il y a des choses, euh, voilà, en mode, je veux faire bien et tout. Et pour eux, c'était lié avec le fait que je sois... en fait, il y a plusieurs types des enfants indigo. Et soi-disant, voilà, il y en a ceux qui viennent pour casser la norme, pour faire la révolution. Et puis, il y a moi. Enfin, il y a plein, hein. Il y a des arcs-en-ciel. Parfois, ils en vendent de nouveau. Enfin, tout le temps, ils en vendent de nouveau. Parce que bien sûr, tout ça, c'est un mensonge, mais on va y arriver après. Euh, et en fait, voilà, c'est comme s'il avait un ordre. Des enfants, des années, machin, machin, sont venus pour casser, pour faire la révolution. Après, il y a les enfants des années 90 qui sont venus pour calmer ça. Mais pas tous les enfants, hein, juste ceux qui ont un niveau de conscience plus élevé et qui sont des starseeds. Les starseeds, bah voilà, ils viennent d'autres planètes, ils sont venus sur Terre. C'est pour ça qu'ils souffrent autant, parce que leur corps est trop lumineux pour s'adapter à cette forme terrestre. Il y a ce monde trop cruel qu'est la Terre. Et moi, j'étais à fond en mode, oui, c'est pour ça, tout s'explique, je viens pas d'ici, je suis d'ailleurs, nanana. Et pendant que je prenais mon job des enfants des lumières cristallins au sérieux, bah, je faisais des sortes de reprogrammations. En fait, j'ai téléchargé toutes sortes de technologies extraterrestres, on va dire. Et si tu vois pas du tout de quoi je parle, c'est en fait, il y a plein de choses, on va dire des rituels
que, ils vont vendre ça avec des jolies choses. C'est un peu comme l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est la même chose que de la magie, hein. C'est juste des niveaux, des rituels différents, mais on en parlera aussi un autre jour. Et en gros, quand tu arrives à être en contact avec ces cosmos, on va dire, ces niveaux d'énergie, nanana, tu arrives à télécharger des informations. Et donc, moi, j'étais à fond, hein. J'étais en mode, je veux tout type de technologie parce qu'en fait, oui, tu comprends que j'avais compris hein, avec les messages que j'ai recevais des extraterrestres, souvent sur les ordi, mon téléphone et tout ce qui avait de l'énergie, en fait, tout, mais tout ce qui est très technologique, bah, ça fonctionnait très, très bien. Donc, enfin, pour moi, c'était plus un canal de communication avec les autres sphères, les autres dimensions, qui est juste un outil comme ça pour passer le temps, comme la plupart du gens, quoi. Donc, pour moi, euh, j'ai compris que la technologie servait comme outil de communication extraterrestre et donc je demandais à recevoir des informations et souvent c'était par des sortes de méditations, des mantras, enfin tous ces genres de choses que je recommande pas du tout parce que c'est faux, c'est pas du tout ce que ça a l'air. Et en fait, justement, une fois, j'étais en train de faire de la reprogrammation, c'est ce que j'adorais faire avant de dormir, c'est que j'ai mettais un de ces audios qui te disait, souvent c'est des bêtises, hein, ça va dire, je suis l'abondance, je suis machin. Et parfois il a des codes, soit des codes carrément mathématiques, qui ça va dire que ça a un empreinte en toi, soit ça va faire des sortes de nettoyage, alors que, bref. Je recommande rien de tout ça. Surtout qu'à la fin, j'avais fait tellement de choses qui étaient même plus compatibles. Même le truc qui me disait que c'était, faut se calmer. Mais bref, le truc, c'est que quand j'ai faisais une de ces fois, avant de dormir, je sais pas pourquoi, c'était un de ces moments comme ça que je sens des prières alors que j'étais plus du tout, même j'avais la haine de la Bible. Je l'utilisais comme Neville Goddard. Je disais que c'est un livre enfin c'est des histoires, mais que ça aide à manifester des choses parce que là-dedans, tu peux apprendre à comment utiliser ton pouvoir des manifestations. Donc, pour moi, c'était ça la Bible et que les gens n'avaient pas la capacité de comprendre. Donc, c'était pas, genre, j'étais pas chrétienne. Même, c'est drôle aujourd'hui quand j'y pense, que même la Bible des bases, celle qui a été choisie par l'Église catholique, alors que je n'ai pas encore parlé de la catholique, mais je suis pas du tout d'accord, donc on dirait une vidéo juste pour critiquer tout. Mais bref, le truc, c'est que même cette Bible qui a été compilée par eux, donc 66 livres, 6, hein, bah, quand même, tu te dis, c'est quand même incroyable que ça a été écrit par des personnes différentes, à des époques différentes, et ça reparle de la même histoire. Et moi, à l'époque, du coup, quand je faisais beaucoup de dissociation, bah, j'ai vécu cette expérience d'écrire en étant complètement guidée, parfois même en train de dormir. Voilà quoi. Donc c'est possible. C'est vraiment pas notre conscience qui le fait. Donc la Bible, je suis sûre et certaine que ça a été inspiré, comme d'autres choses aussi, des magies et tout. Et là, pour le coup, j'écoutais un audio. On arrive, hein. J'écoutais un audio où la fille disait justement ça, qu'elle avait canalisé enfin, je veux plus dire ici c'était quoi, et parce qu'ils inventent plusieurs, chacun vient d'une planète, des lumières différentes, je sais plus, c'était le Pléiade, bref, mais il y avait un truc. Et moi, avant de l'écouter, j'avais demandé à mon soi supérieur de me connecter avec la vérité et avec les biens. Parce qu'en fait, c'était un langage de lumière, donc je comprenais rien de ce qu'elle disait. Apparemment, elle avait canalisé la langue de ces êtres-là. Et moi, j'avais déjà fait des rituels comme ça, hein, où j'avais demandé à être en contact avec la fréquence de mon prénom, par exemple, ou de mon être, qu'est-ce que j'étais censée être sur Terre, machin. Et je me réveillais vraiment avec des sortes de musiques que j'aimais bien, mais maintenant j'évite. Et j'aimais bien, enfin, ça a déclenché des réactions bizarres. Et là, du coup, c'était pareil, en fait. C'était des mots que je comprenais pas, comme des sortes de mantras.
et un long audio que ça a changé et tout. Donc, comme moi, je comprenais pas, j'ai juste demandé à ma conscience, voilà, que ça soit en lien avec la vérité et la bonté, enfin, le bon. Et je me suis endormie. Et au milieu de la nuit, même pas, je pense que ça faisait, je sais pas, 15 minutes, mais moi, je dormais d'un coup. Je me suis endormie d'un coup, mais je me suis réveillée en panique. Mais vraiment, genre, il fallait absolument que j'arrête cet audio et je me sentais vraiment comme si c'était une des premières fois que j'ai senti un truc aussi négatif. Et, en fait, voilà, j'ai tout de suite compris que ça venait de ces langages des Lumières et ça m'a fait trop peur, en fait. J'étais en mode, enfin, soi-disant, c'est quelque chose de bon, de bien, et pourquoi je me sens comme ça? À un moment, je commençais à me dire que c'est moi, mes résistances, parce que c'est une lumière trop haute, donc peut-être que, voilà, j'ai peur de... Mon ego a paniqué, nanana. Sauf que, voilà, au même temps, je gardais cette interrogation, je me disais, c'est pas normal qu'il y ait quelque chose de bon fasse une réaction mauvaise. Mais vu que quand on est dans l'occultisme et tout ça, on essaye de ne pas avoir la dualité parce que c'est l'ego, et enfin, on va dire que ça n'existe pas, le bon et le mauvais, tout a une fonction dans l'univers. Donc, j'essaie de me dire ça. Il faut surtout voir c'est quoi mon blocage, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'accepte pas ma puissance. Et du coup, pendant un moment, j'ai un peu lâché. Je me suis focus sur d'autres questions. Et bref, pour pas raconter trop longtemps, il y a eu d'autres communications comme ça. Euh, il y a eu un moment où vraiment, bah, j'ai vu la vérité en face. C'est quand j'ai compris que c'était pas si bête que ça, ce petit livre-là, hein, et qui te dit pas que n'importe quoi. Et quand tu fais enfin, quand tu t'en renseignes sur tout ce qu'ils disent par rapport à l'univers, machin, les magies, les rituels, les cultures, machin, et tu lis, enfin, j'ai pas tout lu encore la Bible, mais tu t'en renseignes et tu te rends compte que, ah, mais en fait, ils parlent de la même chose, mais juste, par exemple, les extraterrestres, bah, c'est rien d'autre que les anges échus. Donc, c'est raconté dans la Bible dès le début. C'est pour ça que Dieu, il a envoyé un déluge. C'était pour nettoyer ça. Donc, il y a aussi certains satanistes qui en parlent, hein. Ils disent très bien que, bah, d'ailleurs, j'aurais dû prendre l'image, mais je vais la montrer. Voilà quoi, il y a des gens qui avaient capté que les aliens ne sont rien d'autre que des démons. Et du coup, voilà, ils essayent de vendre ça comme si c'était des êtres de lumière, comme tout l'occultisme, comme toute chose qui cherche l'illumination. Ils font semblant que c'est des choses positives pour l'ascension de l'âme, comme toutes les comment ça s'appelle? Les fraternités des Lumières qui cherchent à monter des niveaux par rapport à leur degré et les mystères. Bref, tout ce qui est en lien avec les mensonges et l'enfer et qu'on va essayer de nier parce que c'est des mythos. Ce sont des démons. Je raconterai plus tard peut-être comment j'ai l'expérience avec des démons aussi pour raconter, mais en fait, il n'y a pas d'aliens. Ils te font croire qu'il y a des aliens qui viennent d'autres planètes, mais en fait, ils viennent juste, voilà, ils sont tombés comme Satan, en fait. Et ils essayent de te faire croire aussi, voilà, qu'il y a Mars, enfin, qu'on va aller sur Mars, qu'on est allé sur la Lune, des choses comme ça, pour que tu nies et pour que tu crois. Juste l'idée que tu crois que tu es un enfant des poussières, enfin, un starseed, t'as compris quoi? Un truc qui vient d'ailleurs, machin, et qu'il y a des extraterrestres ailleurs, et qu'il y a plein de planètes, et que l'univers est infini. Du coup, ça te donne l'impression que Dieu n'est pas le début et la fin, comme il le dit, et que voilà, qu'il y a autre chose qui continue malgré tout, et qu'il y a des choses qui viennent des au-delà et qui sont mieux que nous, et que du coup, ça veut dire que Dieu, il nous a pas forcément enfin, chéri et fait à son image, comme on dit, comme il a dit, et que du coup, il y a des êtres enfin, plus avancés que nous. Tadada. Bref, en lien avec l'histoire des bases, on apprend que ce que les extraterrestres nous vendent, c'est la même chose que Satan a vendu à Ève au paradis, que c'est un... Oui, si tu apprends tout, tu vas devenir une sorte de dieu et tu vas pas mourir, c'est juste que Dieu, il veut pas que tu prennes tout le pouvoir. Genre, comme si Dieu était le méchant.
Et ça te vend comme si, voilà, on va essayer de surmonter, notre limite, terrestre, on va aller dans d'autres planètes, on va apprendre d'autres choses, enfin, alors qu'eux, ils savent très bien, enfin, les gens qui inventent ces histoires, ils savent très bien que c'est faux, mais ils veulent que nous, on y croit. Et quand je parle des eux, je parle bien sûr des gens, heu, qui sont des êtres humains, mais aussi des êtres, enfin diaboliques. Parce que, ce qu'on a compris aussi après, hein, quand on se rend compte et qu'on apprend assez de choses, c'est qu'au même niveau que la technologie est dans une autre dimension et qu'on peut connecter avec les extraterrestres, bizarrement, on peut aussi connecter avec les démons. Et encore un revient, les démons, ce sont des entités de l'air. Donc, ils ont dans la même fréquence que nos pensées. Et nous sommes des... Oui, pourquoi je parle comme ça? Et nous sommes comme des récepteurs. Donc, on capte des choses qui viennent des démons, qui se font passer pour des aliens. Et les contrôleurs du monde qui suivent Gadou, le grand architecte de l'univers, qui n'est rien d'autre que Satan, bah, avec ses mensonges, en fait, ce qu'il architecte, son architecture n'est rien d'autre que ces mensonges que tout le monde finit par croire. Toute cette matrice, mais même pas matrice, parce que les gens qui croient qu'ils sont éveillés alors qu'ils sont en train de suivre des entités des lumières, voilà, quoi, je m'y connais. Mais bref, le truc, c'est que c'est des mensonges. Ils nous préparent avec des petites images dans les médias et tout ça, comme ils avaient fait avec le Covid. C'est de la manipulation en masse. C'est ce qu'ils font pour, enfin, pour qu'on soit les esclaves qu'il y en ait, hein. Mais en fait, c'est la même chose qu'ils utilisent. Par exemple, quand je téléchargeais des informations ou que je faisais de l'hypnose, tout ça, eux, ils le font à grande échelle, que ce soit par les ondes que les gens captent pas, 5D, 5G, machin, et d'autres, hein. Euh, Par aussi la peur, par les histoires qu'ils donnent, par le fait que la personne se sente petit parce qu'il y a tellement d'autres choses dans l'univers, par aussi le fait qu'ils sont en train de préparer les blue beans, enfin tout ça, ces images pour l'Antichrist. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la Bible. Je donne l'exemple de la Bible, mais je vais donner aussi l'occultisme. Parce que bah, du coup, j'ai compris que tout est tiré de là, hein, ils essayent d'imiter. Mais à la fin, quand on arrive à Apocalypse, il raconte du coup que voilà, qu'il a la bête, machin, les Satan, qui va essayer de gouverner sur le monde en faisant une sorte d'un seul gouvernement, donc un communisme, la nouvelle ère, quoi. Et qu'en fait, il va essayer de tromper les gens en disant que c'est lui Dieu, c'est lui Jésus. Et comme ça, les gens, il va se faire mettre des codes technologiques en pensant que ça va être bon pour eux. Et quand tu vas dans l'occultisme, dans le New Age et peu importe en fait le satanisme, et je vais faire une vidéo que sur ça parce qu'il y a tellement de données, des preuves à donner. Euh, tiens. Bref, le truc, c'est que ils disent, tout le monde est au courant, quand j'étais à fond dans l'occultisme, bah, je savais qu'on est en train d'entrer dans l'ère des Verseaux, donc il faut préparer, parce que maintenant, on va être beaucoup mieux, vont penser à nous aussi, nanana. Ils vont te dire que voilà, qu'il faut préparer l'arrivée des extraterrestres, parce que s'ils n'arrivaient pas, il y aurait une troisième guerre mondiale, parce que nous sommes pas assez dans la fréquence de l'amour, on juge trop, et l'amour, il doit être inconditionnel, donc ça veut dire que il faut pas que tu aies une famille, il faut pas que tu sois jalouse de quelqu'un, il faut pas que... Non, 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 tout ça, c'est des concepts chrétiens à jeter à la poubelle. Nous, c'est l'amour, tu vois, comme les homos, dissociés, quoi. Tu aimes, comme tu aimes la plante, tu peux être éco-sexuel, si tu veux. Et bref, ça part dans des concepts en mode, tu es toi, mais tu n'es pas toi, tu es l'univers, il faut te dissoudre de toutes ces images, machin. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est juste faire avancer leur petit agenda sataniste en te faisant croire qu'il y a des extraterrestres qui existent, que voilà, que tu viens d'ailleurs, donc t'as pas un dieu qui t'a choisi, qui t'a fait à son image, et que t'es juste une petite, voilà, et si t'as de la chance, t'es un peu évolué, bah tu peux connecter avec ces êtres avancés qui font des technologies, qui ont fait des pyramides dans l'Égypte, machin.
et qu'en fait, ce sont juste des démons que voilà, qui essayent de te donner des données modifiées pour que tu t'éloignes des dieux et bref, j'étais contente d'apprendre finalement que voilà. Je croyais que j'étais évoluée et en fait, j'étais juste dans la boue, comme tout le monde qui est dans l'occultisme. Heureusement, Dieu est bon, il m'a sorti tout ça, gloire à Dieu. Et tu peux le faire aussi si tu en as envie. Suffit de chercher la vérité et non pas l'illumination. Parce que l'illumination, ben, du coup, on a compris que c'est des fausses lumières, hein. Et voilà. Ah, et arrête de croire à tout ce que tu vois dans les médias, s'il te plaît. Et cherche la vérité, je crois que je l'ai déjà dit. Mais vraiment, j'insiste parce que j'ai perdu beaucoup de temps à croire à des êtres, des lumières, mon guide, tout ce qu'il me disait et tout, alors que il fallait arrêter, quoi. Bref, il y a plein d'autres péripéties, des histoires très sympathiques à raconter. Et ce serait un autre jour, sinon ce serait long. Et c'est avec amour. Bisous. À la prochaine et on arrête ça. J'ai bien réussi. Par là? Oui.